Nouvelle édition sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et l'Union fraternelle du clergé ivoirien UFRACI ont organisé mercredi 1er mai un pèlerinage national à l'occasion des 90 ans d'ordination sacerdotale de feu Monseigneur René Kouassi, premier prêtre ivoirien, dans son village natal à Abli. Cet événement de l'église locale est un moment de communion et de fraternité entre les prêtres, les fidèles et la famille biologique du prélat. Les détails dans un instant. La messe d'action de grâce de la visite du groupe Buisson Ardent, dirigé par Mme Colette Koné, a eu lieu le dimanche 28 avril 2024 en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Cette visite a été précédée de remises de dons aux enfants de l'orphelinat Sainte-Geneviève. Le pèlerinage du clergé ivoirien en hommage à feu Monseigneur René Kouassi, ordonné prêtre le 1er mai 1934, a eu lieu ce mercredi 1er mai 2024 à Abli, son village natal. L'un des objectifs de ce ressourcement spirituel est de stimuler la vie et le ministère de chacun des pèlerins pour un nouvel élan missionnaire dans l'Église. Reportage Charlène Quadio, commentaire Maria Bissier. En Côte d'Ivoire, le mercredi 1er mai 2024, le clergé était en pèlerinage sur les traces de Monseigneur René Kouassi, premier prêtre ivoirien. Cette démarche de foi, qui dénote aussi de l'hommage de l'église locale à son prélat de vénérée mémoire, a été effectuée à Abli, un village du département de Tomodi, dans le diocèse de Yamoussoukro. Organisé par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et l'Union fraternelle du clergé ivoirien UFRACI, ce pèlerinage national, qui marque le 90e anniversaire de l'ordination sacerdotale de feu Monseigneur René Kouassi, a été aussi l'occasion pour les prêtres ivoiriens de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour une mission plus engagée au service des fidèles. Quelques évêques, plus de 400 prêtres, des religieux et religieuses et de nombreux fidèles venus de tous les 15 diocèses du pays ont participé activement à ce ressourcement spirituel dont le but est d'emmener le clergé ivoirien à renouveler son engagement à la suite du Christ. 24 ans de sacerdoce, on voit vraiment c'est émouvant. On voulait aussi demander à Monseigneur René d'intercéder pour nous, vraiment parce que le ministère aussi, c'est pas du tout facile. Allah et maman et... La marche pèlerine est partie de la paroisse Saint-Michel de Tomodi, d'où les pèlerins, répartis par délégation diocésaine, ont convergé sur une distance de 3 km vers Abli, le village natal de feu Monseigneur René Kouassi. Munis de leur carnet de pèlerinage, les pèlerins ont échangé sur les différents sujets proposés. Cette marche a été rythmée par des chants et la prière du chapelet. Arrivé sur la paroisse, la vie de Monseigneur René Kouassi a été relatée aux prêtres et aux fidèles par un membre de sa famille biologique. Monseigneur René Kouassi, que nous célébrons aujourd'hui, est né ici même à Abli, le 1er janvier 1907. Très jeune, il quitte le village avec sa mère pour la grande ville en Basse-Côte, qu'est Grand Bassam. Il fut donc inscrit à l'école primaire de cette ville, puis plus tard admis à l'EPS, l'école primaire supérieure de Benjerville. Il faut cependant souligner qu'il eut pour condisciple le président Félix Houphouët-Boigny à cette époque, avec qui il a pu émanciper les autres peuples africains, en somme les Ivoiriens. Quant à sa vie sacerdotale, elle a été relatée par le père Ambroise Manda de l'archidiocèse d'Abidjan. L'école primaire supérieure Trèche-la-Plaine était alors la plus haute école du pays, ouverte aux indigènes, comme on disait à l'époque. René Kouassi, qui y étudiait, ne pensait pas spécialement à devenir prêtre. Bien au contraire, ses projets de vie étaient tout tournés vers quelques carrières de fonctionnaire dans l'administration coloniale. La rencontre avec le père Duhil, devenu son confesseur à la longue, devait bouleverser toute son existence et en changer l'orientation. Après quoi, le peuple s'est recueilli dans un temps d'adoration du Saint-Sacrement, ponctué par des confessions individuelles. S'en est suivi la célébration eucharistique officiée par Monseigneur Marcelin Yao Quadio, président de la conférence
des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Dans son mot de bienvenue, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Joseph Aka, a exprimé la joie de son diocèse d'accueillir cette expérience synodale de reconsécration et de communion. Mais nous voulons que Abli devienne aussi le Massada des prêtres ivoiriens, c'est-à-dire le lieu où les prêtres viendront prêter serment avant leur ordination. Et cela en souvenir de la graine qu'a plantée Abli en la personne de Monseigneur René Kouassi. Que la graine semée par Abli porte du fruit en vocation sacerdotale et religieuse. Au cours de la messe, un enseignement a été donné à la place de l'homélie. L'élu de Dieu est appelé à cultiver l'esprit d'humilité, de générosité, de service, de don total de soi et de probité. À ce niveau, la recommandation de Jésus aux apôtres nous interpelle tous, à savoir, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui. À partir de là, pas de simonie, ni de business dans l'Église. Né en 1907 à Abli, Monseigneur René Kouassi a été ordonné prêtre le 1er mai 1934 à la paroisse Immaculée Conception de Dabo. Il est décédé en 1970. En visite à Katioula pour des actions caritatives, notamment à l'orphelinat Sainte-Geneviève, le groupe Buisson Ardent a rendu grâce à Dieu le dimanche 28 avril dernier en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. Les détails dans cet élément de Jean-Yves Essigon, récit Guy Rochiao. Le dimanche 28 avril 2024 s'est tenue en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc la messe d'action de grâce de la visite des membres du groupe Buisson Ardent. Elle a été présidée par le curé de la cathédrale, le père Félix Koulibaly, et concélébrée par les pères Germain Kalari, doyen des prêtres du diocèse, Patrice Bayala, père spirituel de la communauté Buisson Ardent, père Romaric, curé de Bois-Foucro. Et ce, en présence des religieuses de Notre-Dame de la Paix, de la responsable et des membres du groupe Buisson Ardent, sans oublier les fidèles laïcs. Dans son homélie, le père Félix Koulibaly a exhorté l'Assemblée à l'amour vrai et au véritable sens du partage. Celui qui n'aime pas ou qui n'a aucune trace d'amour dans son cœur, celui-là a vraiment raté sa vocation. Chacun est appelé à mesurer le degré de son amour pour Dieu et pour le prochain. Dès lors, l'amour devient le vocamètre, c'est-à-dire le véritable instrument de mesure qui permet de distinguer les vrais chrétiens de ceux qui n'en portent que le nom. Or, être chrétien, c'est appartenir au Christ. Par conséquent, même baptisé, celui qui n'aime pas n'est pas encore devenu chrétien. S'en est suivi une offrande spéciale du groupe Buisson Ardent, la remise de présents à l'équipe presbytérale de la paroisse cathédrale et les réactions du père Félix Koulibaly en roi Agni, Nanan Kadjo II. Au cours des allocutions, la fondatrice du groupe Buisson Ardent, Madame Colette Koné, et le père Germain Kalari ont traduit leur gratitude au clergé diocésain de Katioula, aux membres de la communauté Buisson Ardent et aux fidèles. Impression au terme de la célébration eucharistique. Alors nous disons vraiment merci d'avoir bien voulu choisir la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Katioula pour leur visite. Et comme ils l'ont souligné, quelque part, nous avons été utiles dans l'éclosion du buisson ardent, comme l'a signifié la responsable elle-même. Nous nous réjouissons voilà, que nos conseils aient pu aboutir et permettre à l'éclosion de ce groupe qui fait vraiment la joie et la fierté de l'Église. Lorsque j'ai été inspiré par l'Esprit Saint, je n'ai pas tout de suite confirmé pour dire que j'étais dans la claire vision. Il fallait toucher des hommes de Dieu qui s'y connaissent.
J'ai donc touché le père curé, Félix Nienantieni, et le père Ange Thio. Et je leur ai demandé de prier et de discerner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils m'ont aidé dans l'orientation vraiment du buisson ardent. Cette messe d'action de grâce a été précédée de remises de dons aux enfants de l'orphelinat Sainte-Geneviève de Katiola, puis une visite au grand séminaire propédeutique Notre-Dame de la Présentation de Katiola pour s'enquérir de leurs besoins. Une photo de famille a mis un terme à cette journée mémorable. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.